L'idée d'une voie est née dans les temps anciens, depuis que les gens se sont mis d'accord spontanément pour emprunter les mêmes parcours afin d'accomplir leurs activités quotidiennes. Cette idée n'a pas cessé d'évoluer à travers l'histoire en fonction de l'évolution du mode de vie des usagers. L'apparition des engins mécaniques a donné un grand élan à la réalisation des voiries qui, à présent, fait l'objet de toute une étude technique avant d'entamer les travaux pour sa réalisation. La voirie est un réseau constitué d'un espace collectif destiné à couvrir la circulation des différents usagers, piétons, véhicules, avec une certaine fluidité. Les voies urbaines peuvent être classées selon 3 critères. Critères techniques. On distingue les autoroutes, les voies express et les voies de type classique. Critères administratifs et juridiques. On distingue l'autoroute, la voie rapide urbaine, la route nationale, la voirie départementale, la voirie communale et la voirie privée. Classification fonctionnelle, voirie de desserte, voirie artérielle, voirie rapide urbaine et voirie de distribution. La décision de création d'une voirie est d'abord politique, puis juridique, ensuite urbanistique et enfin technique. Cette dernière, qui nous concerne, porte sur la faisabilité du réseau de voiries afin d'atteindre les objectifs pour lesquels ce réseau est conçu. Pour une voirie tertiaire, qui est conçue dans le but d'établir une liaison de circulation dans les habitations et groupes d'habitations, elle doit se conformer aux critères suivants. Desservir chaque habitation et chaque groupe d'habitation par un tronçon de voirie. Assurer une fluidité de circulation suffisante afin d'éviter les problèmes de circulation. Aménager de telle façon à protéger les piétons et les véhicules en stationnement. Lorsqu'un automobiliste est sur le point d'effectuer un changement de direction, que ce soit en planimétrie ou en altimétrie, le confort et surtout la sécurité sont remis en cause si des dispositions appropriées ne sont pas prises en considération. À cet effet, les raccordements des alignements de la voirie sont conçus pour répondre aux exigences du confort et de la sécurité. Définition. En voirie urbaine, le raccordement est la courbure offerte à un tronçon de voirie interposé entre 2 alignements de directions différentes, en altimétrie ou en planimétrie. Cette courbure doit justifier certains critères de sécurité et de confort. En outre, cette procédure offre l'avantage de tracer le chemin le plus économique, soit un tronçon de voirie constitué de 2 alignements droits de directions différentes. Ce tronçon peut être assimilé à son axe médian en formant 2 droites de directions différentes qui présentent à l'intersection au sommet S. Leur raccordement se fait, pour une voie tertiaire, par un arc de cercle de rayon à déterminer. Terminologie. La tangente, ou T, est la distance sur les 2 alignements de part et d'autre du sommet, c'est-à-dire l'intersection des 2 alignements, sur laquelle on doit effectuer le raccordement. L'angle au sommet, désigné A, est l'angle que forment les 2 alignements au point d'intersection. L'angle au sommet B est l'angle formé par l'intersection de 2 rayons du même raccordement, tracés à partir des points de tangence, A et B, perpendiculairement. La développée, ou D, c'est la longueur totale mesurée sur la corde du raccordement. La longueur du raccordement, ou L, est la projection sur l'axe horizontal de la longueur totale de raccordement, mesurée sur les 2 alignements. En général, elle vaut approximativement le double de la tangente. Enfin, la flèche, ou F, c'est la longueur du déplacement, sur la bissectrice de l'angle au sommet, du sommet vers la courbe du raccordement. Différents types de raccordement. Il y a lieu de distinguer 2 types de raccordement. Raccordement en planimétrie. Ce type de raccordement est utilisé pour créer un ou plusieurs virages au même sommet, comme un carrefour. Les données de base par lesquelles sont déterminées les caractéristiques géométriques de ce raccordement incluent l'angle au sommet calculé par le piquetage et le rayon de raccordement déterminé par les conditions de non-dérapage avec ou sans dévers. Raccordement en altimétrie. Ce type est utilisé pour adoucir le changement de pente d'un alignement de voirie tout en assurant le confort et la sécurité.
Les données de base à partir desquelles les caractéristiques géométriques de ce type seront calculées sont le rayon R, les déclivités P et P de ces alignements.